Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction rap français. Maes vient de sortir son nouvel album qui s'intitule Omerta, un album solide. On va voir un petit peu, on va analyser en détail ce nouvel album. Alors sur sa chaîne YouTube, il était revenu avec un son qui s'appelait Fetty Wap, qui était vraiment un banger à l'époque, il y a 4 mois, donc c'était peut-être encore en 2022. Fin 2022, il avait lancé Fetty Wap, un son très Zumba et tout, très rythmé, et qui avait été plutôt apprécié, qui avait été hashtag 1 des tendances et tout ça, pour montrer un petit peu le niveau. Ensuite, il avait envoyé le son Galactique, beaucoup plus rappé, et le son opaque, un peu plus calme on va dire. Et là il vient de lancer un son pour teaser son album Malembe. C'est un featuring avec Gims, très chanté et tout ça. Franchement gros tube, et ce genre de son peut être un des tubes de l'été. Donc voilà, on va aller voir en détail tous les sons. Alors déjà on a un son qui s'appelle Intro, qui fait un peu l'introduction à l'album, mais dès ce son là franchement je le trouve très lourd. Ensuite on a le son Frank Lucas, Opaque, Galactique, Fetty Wap, le triplé qu'on connaissait déjà, le triplé gagnant, hein. Fetty Wap ressort vraiment du lot, hein, c'est pour ça que je l'ai liké aussi. Omerta, même son que l'intitulé de l'album. Ensuite il y a le titre Cantella. Il y a un featuring avec Gazo. Alors franchement ce featuring là m'a un peu déçu. Je m'attendais à un gros banger. Et finalement les deux artistes sur un même son, c'est pas foufou. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai pas trouvé que ce son ressortait de l'album. Voilà. Après il y a le featuring avec Kobalade. Là déjà c'était un peu mieux. Je trouve que les artistes se mariaient un petit peu mieux ensemble. Ça passait plus. Il y a le titre Le Moine. Il y a B22 avec Niska. Pareil, ça passe, c'est pas mal, mais c'est pas un des sons que je dirais qui ressort de l'album. RIF, Criminel avec Morad. Là, c'est un style très particulier parce que le rappeur espagnol Morad, il a vraiment son style. Il a beaucoup collaboré avec Jul. C'est des instrus type Jul et tout ça, donc franchement, ouais, c'est pas mal. Franchement, celui-là, il ressort un petit peu. Le titre Arai est pas mal aussi. Là c'est un titre solo, c'est à dire qu'il n'y a pas de featuring dessus. Malembe, on l'a dit, le featuring avec Gims il est tout simplement incroyable. Je pense que ça sera le son le plus streamé de l'album, et je pense pas trop me prononcer en disant ça. Très gros featuring, hein. Gims il a une très belle voix, et sur cette chanson là elle est très chantée, mais c'est incroyable. Il y a le titre Haut et Bas, Boîte à Gants, premier featuring de Maes avec une artiste féminine, Kaina Samet. Pareil, ce son là est très sympa, très chanté aussi, donc très grand public. Il y a moyen que ce son là soit énormément streamé aussi, parce que ça s'élargit à une palette de gens, un public beaucoup plus large que du simple rap français. Et je pense que c'est la puissance de cet album Omerta de Maes, c'est qu'il s'est élargi au-delà du rap français. Il est plus sur du chanté et tout. Et je pense que c'est pas la seule fois où il fait ça sur ses albums, mais là ça va être la fois où avec les featuring et tout, ça va lui donner l'opportunité de faire des ventes records, je pense. Le titre La Moto, instru type Jul, Maes il fonctionne très bien là-dessus, sur une instru à 130 BPM, franchement très lourd. La Honda, et le titre Manon pour finir, un peu plus mélancolique et tout ça, pour finir l'album. 20 titres, c'est propre pour un album. Très belle pochette. Donc franchement je pense que c'est un album qui va faire énormément de ventes. Franchement il m'a beaucoup plu. C'est pas une surprise parce que Maes on sait quand même que c'est un très bon artiste. Là je trouve qu'il y a un niveau au-dessus par rapport à son dernier album. Les featuring ont peut-être aidé aussi à diversifier un peu Maes, mais je trouve que dans cet album là c'est un album très diversifié, et ça change vraiment de son précédent album que j'avais bien aimé aussi, mais qui était un petit peu, on va dire, toujours un peu dans la même sonorité et tout. C'était Real Vie 3.0. C'était du Maes quoi, il n'y avait pas énormément de surprises. Il y avait les featuring classiques, Booba, Oh Boy. C'était pas vraiment des grosses surprises. Il y avait 15 titres. Mais cet album Omerta, je trouve qu'il ressort vraiment, et c'est peut-être l'album le plus complet de Maes. En tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. Des featuring un peu surprise, hein, collaborer avec Kaina Samet, Gims, Morad, voilà, c'était pas forcément attendu. Et franchement album validé, et très belle surprise, très belle surprise. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet album en commentaire, si vous l'avez déjà écouté, si vous avez pour projet de l'écouter. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour d'autres vidéos réaction rap français, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.